Bien, mesdames et messieurs, donc ravi de vous retrouver et bonjour aux internautes qui nous rejoignent pour cet après-midi et cette première conférence dans le cadre de ce salon de l'entrepreneuriat ici à Creil, 6e édition. Avec une première conférence, j'ai le plaisir d'accueillir All Inclusive, Martial Carbon qui est là avec nous pour nous parler des seniors. Se lancer, lancez-vous dans une aventure entrepreneuriale. Donc, alors, on va échanger un petit peu ensemble, puis je vais vous laisser vous présenter. Donc, vous êtes directeur commercial de l'agence All Inclusive de Montaterre, c'est bien ça. 6 agences, dont le siège est à Rouen. Et vous accompagnez des auto-entrepreneurs qui sont déjà immatriculés. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste en fait cet accompagnement. Alors, donc bonjour à tous. Donc notre accompagnement est donc dédié aux travailleurs indépendants déjà immatriculés. Notre accompagnement donc est pris en charge à 100% sur un public sur des critères d'insertion. Donc les critères d'insertion sont multiples et variés, donc RQTH, moins de 26 ans. RQTH? Alors une reconnaissance de travailleurs handicapés. D'accord. Voilà. Bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée. Et ces critères font que l'accompagnement est pris en charge à 100%. Ça, c'est All Inclusive. Donc on fait des ateliers, on fait de la formation. Le but, c'est de les rendre autonomes et notre mission, donc développer, pérenniser leur activité. Alors, est-ce qu'on peut parler d'âge? Parce qu'on là, on parle des seniors, mais quelles sont un peu la typologie des personnes, en tout cas l'âge moyen des personnes qui viennent chez vous? Je dirais qu'aujourd'hui, la tranche d'âge, on commence à alors, on a quelques jeunes, donc on va dire 26-27 ans, mais notre tranche d'âge où on travaille, c'est plus entre 35 et 54 ans. Voilà. D'accord. Donc, et il faut préciser que vous êtes la première entreprise d'insertion par le travail indépendant, hein, c'est ça? C'est la ça, première c'est ça. EITI. Première EITI sur le département de l'Oise. Donc voilà, donc avec, je le rappelle, 6 autres agences sur les Hauts-de-France. Bientôt sur Soissons, bientôt aussi dans le 78-95 et à La Réunion pour le mois de mars. Alors, vous allez nous parler notamment des critères. Un des critères qui est pris en compte dans votre accompagnement, ce sont donc notamment les seniors. Alors, expliquez-nous un petit peu aujourd'hui, ce panel d'entrepreneurs rencontre notamment des freins dans quel domaine? Alors aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, parce que nous sommes arrivés sur le territoire donc en janvier 2022, sur les accompagnés, donc sur cette partie senior, nous avons rencontré une problématique. Alors, je dirais pas une, mais plusieurs problématiques. Donc, nous avons le frein numérique. Nous avons le frein aussi sur la fracture du lien social, qui est très, très importante. Et nous avons aussi ce frein sur le développement de l'activité. Voilà, aujourd'hui, un entrepreneur senior n'a pas toutes les facultés comme un jeune pourrait les avoir. Alors, en fait, on dit, ce sont les chiffres, qu'en 2040, un Français sur 4 aura plus de 65 ans ou plus. Alors, qu'est-ce qui se cache notamment derrière ce chiffre? Alors, sur ce chiffre, il faut savoir qu'il est très très difficile quand on a 45 ans de se retrouver à l'emploi. Voilà, on rencontre des difficultés. Quand on recherche un poste, on a plus de 45 ans, donc on est un petit peu mis sur la touche. Donc voilà, et donc souvent, on se dirige sur de l'entrepreneuriat. Peut-être que c'est une solution pour se dire, moi j'existe, je suis là, tout simplement. Alors, le taux d'emploi des seniors a, je pense, fortement augmenté depuis une petite vingtaine d'années. Il reste quand même l'un des plus bas des pays de la zone euro. C'est ça. Et les entreprises donc considèrent que notamment qu'ils représentent un coût important à la société. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, décemment, on peut considérer que l'âge constitue un frein finalement pour entreprendre?
Alors moi je dirais que dans mon dispositif, il n'y a pas de frein pour entreprendre quand on a plus de 50 ans. Voilà, donc il y a des structures, on est là, mais il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics, il faut que les gens qui accompagnent, les gens qui prennent en considération que d'être entrepreneur quand on est senior, bah, il n'y a pas de difficulté. Voilà, il faut savoir juste amener les choses au bon moment. Voilà, tout simplement. Alors, c'est quoi le statut qu'on peut utiliser, je dirais, pour créer une entreprise quand on est senior? Alors, tous les statuts on peut créer à tous les statuts, micro-entrepreneur, SASU, voilà. Alors, du coup, les statuts que nous accompagnons pas, c'est les SARL. Ce sont les SARL. Les SARL, voilà. D'accord. Alors tout simplement parce que souvent les SARL, il y a des associés, tout simplement. D'accord, les sociétés anonymes à responsabilité légale. Voilà. Et dans notre dispositif, notre accompagnement, donc, qui est toujours pris en charge à 100%, est pour une personne. Voilà, ce dispositif. D'accord. Alors, il y a, j'imagine, des demandes de financement possibles. Expliquez-nous un petit peu. Concrètement, parce que là, évidemment, je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées par... Quand on entreprend, bien sûr, on va faire son montage de dossier, son montage de financement, voilà. Mais il s'avère que quand on a cette catégorie senior, souvent, ben, les portes sont fermées pour des crédits. Et ben aujourd'hui, il faut pas. Il faut ouvrir les portes des financements. Donc aujourd'hui, il faut donner la possibilité. Alors bien sûr, il faut que l'activité soit viable, bien entendu. Et nous, ça c'est notre devoir de le dire à la personne, votre activité est viable ou pas. Mais aujourd'hui, c'est un des freins que rencontre un senior pour financer son activité. C'est-à-dire que les crédits, ben, souvent, ils ne seront pas acceptés parce que ils ont 52 ans, parce qu'ils ont 58 ans. Et ben moi, je dis non. Je dis non. Vous dites non. Alors, ces financements sont permis grâce à quoi et pour qui? Donc, ce sont des personnes que vous accompagnez et ces financements, du coup, pour des personnes qui sont, on va le préciser encore une fois, qui sont des personnes qui sont immatriculées, déjà immatriculées, d'accord? Voilà. Et qui ont ces critères d'insertion, donc qui n'ont pas non plus la possibilité d'être comme un entrepreneur lambda, voilà, il faut le dire. Il y a une différence et nous, pour cette différence, on travaille avec des partenaires donc pour les financements. Donc voilà, donc je ne vais pas les citer, mais beaucoup de partenaires sont présents ici au salon. Voilà, donc tous ces partenaires nous aident à faire ces montages de financement. Voilà, je vais prendre l'exemple, une personne senior qui désire changer son véhicule. Voilà, donc pour développer son activité, on va faire appel donc du coup à un partenaire financier. D'accord. Voilà, ça peut être une banque, ça peut être voilà. D'accord. Et alors, on fait juste une parenthèse sur justement pour repréciser encore l'action d'All Inclusive. Je le répète, encore 6 agences dans les Hauts-de-France, hein, c'est ça, avec le siège à Rouen. Concrètement, vous proposez un accompagnement. Cet accompagnement consiste en fait à des ateliers que vous mettez en place aussi. Parlez-nous de ces ateliers. Ils peuvent avoir quoi comme thématique? Comment ça se passe? Alors, sur quelle durée? Comment ça se déroule? L'accompagnement donc dure 2 ans au total, donc 2 ans. Donc l'entrepreneur peut partir avant s'il le désire, s'il a très bien envie il peut nous dire pardon. Moi je suis plus intéressé par vos services, je quitte le bateau, il n'y a aucun souci. À notre accompagnement, il fait donc de diagnostic, donc on fait des diagnostics pour justement recenser les freins possibles à la viabilité de l'activité. Et nous formons nos halls entrepreneurs, ce qu'on appelle des halls entrepreneurs chez nous, nous les formons à monter en compétences. Nous faisons aussi des ateliers, donc je vais prendre un exemple, un atelier Banque de France. Voilà, donc nous avons en partenaire la Banque de France qui intervient sur un jeu de société. Donc c'est tout nouveau. Et autour d'une table, on va faire un jeu de société. Donc c'est une espèce de jeu de rôle en fait. Mais un jeu de société sur comment tenir son budget. D'accord. Ça c'est un exemple. Dans l'entrepreneuriat, nous allons avoir donc des jeux de rôle, donc comment présenter son activité. Donc ça s'appelle le pitch.
tout simplement. D'accord, pour apprendre à présenter et à parler de sa propre entreprise. Exactement. Et après, donc, si on part sur le dernier diagnostic, qui est le diagnostic commercial, là, on va développer l'activité. Donc, il y aura moi-même, et ça, c'est moi qui le fais. Donc, je vais aller faire de la prospection, donc, avec mes accompagnés. Je vais aussi proposer des ateliers sur comment se vendre sur les réseaux sociaux, comment vendre son activité, donc, du coup, quand on fait de la prospection. Il va y avoir construire un CRM, donc un fichier client, comment faire des factures, comment faire des devis. Bref, la gestion de l'entreprise tout simplement. Voilà, tous les ateliers qui peuvent effectivement concerner un chef d'entreprise. Et donc du coup, ce point d'échange aujourd'hui est très important parce que je vais accentuer cet accompagnement sur les profils donc seniors. Voilà, je vais porter plus d'attention parce que j'aimerais beaucoup que les seniors se mélangent à nos jeunes et du coup qu'il y ait une cohésion, un partage de connaissances pour les faire évoluer. Voilà, il faut mixer les populations pour effectivement créer une dynamique et profiter des idées des uns pour en faire profiter d'autres. Mais c'est ça. Moi, je ne le cache pas, j'ai 47 ans et je ne suis pas un pro des réseaux sociaux, voilà, même si je le fais, ou ne serait-ce que Internet. Par contre, un jeune de 26 ans, il est né dedans. Donc voilà, et donc ces compétences, il peut les mettre à contribution à un entrepreneur que nous accompagnons qui est dans cette tranche d'âge de senior. Alors juste pour bien préciser, et on va parler du thème suivant, mais cet accompagnement, quand vous dites nous, c'est pas vous, vous avez aussi des intervenants, des personnes qui viennent justement pour assurer ces animations d'atelier. Déjà j'ai mon équipe ouais, voilà. Donc, qui est présente aujourd'hui, donc j'ai Karine qui s'occupe du socio-pro. Bonjour Karine. Et j'ai Théo qui s'occupe de l'entrepreneuriat. D'accord. Et avec ça, donc, quand on rencontre des freins donc, à l'accompagnement d'un hall entrepreneur, bien sûr, on a nos partenaires qui sont en face. Donc ça peut être ici présent, il y a Esio, il y a l'ADI, il y a Initiative Oise. Voilà, nous avons aussi Pôle emploi, nous avons aussi le Greta, la CCI, voilà, la BGE, voilà quelqu'un qui pousse notre porte. Je tiens à le préciser que quelqu'un qui pousse notre porte et qui n'est pas immatriculé, on le renvoie systématiquement sur une structure à la création de l'entreprise. Voilà, vous faites aussi de la réorientation, on Exactement. va dire, des demandeurs vers les structures ad hoc. Alors, comment devraient réagir, je dirais, les pouvoirs publics ? Alors, ils devraient inciter à redonner de la liberté aux seniors sur le marché du travail, donc ouvrir plus de portes, effacer tous les a priori datés sur cette classe d'âge et ne plus en faire un critère d'exclusion. Il faudrait par exemple porter, et là je prends mes notes, j'en suis désolé, à la connaissance des seniors à l'entrepreneuriat, les lieux où les jeunes pourraient se retrouver donc du coup avec les seniors, espace de coworking, donc voilà, donc imaginez un espace de coworking où on aurait ce mélange, cette cohésion donc entre les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, voilà tout simplement, où il y aurait ce partage de connaissances. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, des personnes âgées, des personnes seniors, bénéficient aussi d'une expérience. Il y a tout un parcours, il y a tout un background derrière. Bien sûr, on peut se retrouver à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, avec effectivement un petit problème de parcours, et puis de devoir se réorienter. L'entrepreneuriat peut représenter une opportunité et donc effectivement de pouvoir faire partager son expérience avec des plus jeunes et inversement, c'est tout à fait intéressant. C'est ça, tout à fait, tout a été dit. Alors, sur quoi vous souhaitiez conclure donc finalement par rapport à votre structure, ce type d'initiative doit quelque part un peu se multiplier. Il faudrait pouvoir, c'est ça, essayer de. C'est ça, c'est créer des espaces. C'est ce que je disais, des espaces. Il faut dupliquer le système, quoi. Créer des espaces de travail, voilà, tous ensemble, voilà, avec les partenaires, avec les entrepreneurs, donc. Qu'ils soient accompagnés par All Inclusive ou qu'ils ne le soient pas accompagnés par All Inclusive, parce que voilà, cette cohésion, cet échange est très très important. Alors vous le disiez si bien, les jeunes peuvent apporter aux seniors, mais les seniors, de par leurs expériences, notamment sur un point essentiel, c'est la posture professionnelle qu'un jeune ne pourrait pas avoir, mais qu'un senior pourrait apporter. Voilà, le senior, je pense qu'au niveau de l'expérience professionnelle,
peut très bien dire à un jeune, voilà, tu dois te tenir comme ça en entreprise, voilà, tu peux présenter comme ça. Voilà, il y a ce mélange et aujourd'hui, il faut vraiment dupliquer ça partout, pas que sur le département de l'Oise, mais je dirais sur le territoire national, voilà, merci, sur le territoire national parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Demain, les entrepreneurs, c'est une nouvelle activité, c'est le nouvel ère, voilà, le Covid a fait que, et on a beaucoup porteurs de projets qui se sont lancés. À nous maintenant de les aider. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martial Cabon, pour votre témoignage et votre énergie, je dirais, qui a été, je pense, et j'espère, transmise à ceux qui nous écoutent. Alors, justement, vous avez, on a la chance d'avoir aujourd'hui une invitée en la personne de Catherine Rateau qui va nous rejoindre sur cette scène, qui est accompagnée par Parole Inclusive depuis mars 2022. Soyez les bienvenus. Vous allez lui passer le micro. C'est ça, je vais lui passer le micro, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, voilà, asseyez-vous. Merci beaucoup, Martial. Alors, vous êtes une des premières, finalement, de ce dispositif d'accompagnement, justement, envers les travailleurs indépendants. Alors, dites-moi un petit peu, d'abord, si je peux me permettre, quel âge avez-vous? Mettez bien le micro là. J'ai 53 ans. 53 ans, voilà. D'accord. Et alors, quel était, j'allais dire, l'élément déclencheur qui vous a conduit à cette reconversion? Alors, je me suis reconvertie, donc je suis sophrologue praticienne en EFT. Et je me suis reconvertie donc, suite à un burn-out qui avait été mal géré, enfin mal pris en charge, et ensuite une restructuration de mon laboratoire après une fusion. Donc, c'est-à-dire que vous n'étiez pas sophrologue avant? Ah non, pas du tout. Oui, j'étais technicienne de laboratoire. Technicienne de laboratoire. Voilà, tout à fait. Donc, problème, burn-out. Reconstruction avec tout ce que ça implique, de nous mettre un petit peu au placard les plus anciens. Oui. Voilà, donc du coup, je l'ai très mal vécu. C'était il y a combien de temps, ça, donc? Oula, je sais plus. J'ai fait table rase un petit peu de tout ça. Vous avez effacé un petit peu de votre mémoire mais ça fait un petit moment, mauvais moment. D'accord. Voilà. Et donc, il a fallu se reconstruire, rebâtir, reconstruire sa vie professionnelle. Tout à fait. Et donc, vous avez fait certainement une formation, enfin, en tout cas, vous vous êtes réorienté vers la sophrologie pour créer votre propre activité. Oui, en fait, durant mon arrêt, je me suis moi-même fait suivre donc, en sophrologie. Et c'est vrai que ça a été une ouverture pour moi et je me suis dit, pourquoi pas accompagner les gens qui peuvent être, pour éviter qu'ils arrivent dans le même état que moi déjà, et de pouvoir leur apporter mon aide. Et du coup, voilà, j'ai fait une formation sur 6 mois, parce que j'en ai profité d'être à Pôle emploi, justement, d'avoir été licenciée donc, de mon travail, d'être à Pôle emploi pour pouvoir faire ça sur une période assez concise. Et ensuite, j'ai passé une certification. D'accord. Et ensuite, il a fallu, ensuite c'est autre chose, quoi. Le parcours du combattant, un petit peu, je trouve. Alors, c'était quoi les points, j'allais dire les points positifs et les points un peu plus compliqués? J'ai commencé par le plus négatif. Ce qui est vrai, c'est qu'on est un petit peu livré à soi-même quand même. Donc, on a quelques pistes, notamment à la fin de ma formation, on nous avait donné quelques pistes, mais vraiment, ça a été très succinct. En 1 heure, ça a été un petit peu bâclé. Ensuite, c'est vrai qu'aussi Pôle emploi a donné quelques pistes aussi, notamment pour l'inscription. Moi, ça a été avec la BGE, donc qui m'a suivi pour l'inscription. Mais après, je me suis sentie un petit peu démunie quand même. Voilà, j'ai aucune connaissance vraiment sur la marche à suivre réelle. Je me suis sentie un petit peu seule. Voilà, malgré que j'avais cet accompagnement, ça a été mon ressenti, ce qui n'est pas forcément celui de tout le monde, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Comment on vient frapper la porte, à la porte de l'Inclusive alors? Là, ça a été vraiment par hasard. Donc, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais peut-être. Alors, on dit qu'il n'y a pas de hasard, effectivement. Voilà, c'est ça. En fin de compte, j'avais adhéré sur le conseil d'une amie à un réseau d'auto-entrepreneurs dont je vais faire la pub quand même, c'est Businesswoman, donc voilà. Businesswoman, oui, qu'on connaît, effectivement, voilà. C'est un réseau de femmes chefs d'entreprise. Tout à fait. Et j'ai fait donc des belles rencontres, et puis Martial est venu pour un atelier nous présenter son activité. Et sa présentation m'a paru me correspondre quand même, et le seul truc, c'est qu'il fallait que je fasse partie des critères. Et le fait d'être encore à Pôle emploi, parce que je ne m'étais pas désinscrite de Pôle emploi, et le fait d'avoir plus de 50 ans,
Martial m'a dit, bon, on fait un dossier, puis on voit quoi. Donc, puis voilà, je suis là aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui. Ouais. Alors, comment ça se passe concrètement avec All Inclusive, justement Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cet accompagnement nécessaire des seniors? C'est quoi votre avis là-dessus? Je crois que c'est quand même vachement utile parce que du fait, justement, vous parliez tout à l'heure du numérique, notamment... La fracture numérique. Oui, tout à fait. Notamment pour moi, enfin, je veux dire, l'informatique, je l'utilisais un petit peu au travail sur des choses très concises, sur de la saisie, des choses comme ça, des formations qu'on avait eues sur certains logiciels. Mais en fait, après, la pratique pour créer son entreprise, c'est tout autre chose, en fait. Alors, vous avez trouvé la réponse, là? J'ai cherché beaucoup par moi-même, je vous avoue. D'accord. Merci YouTube, quand même, avec les tutos. Et ensuite, c'est vrai que je me suis sentie un petit peu, je m'éparpillais beaucoup. Et puis ce que j'avais entrepris aussi, je ne savais pas si c'était bien. Donc là, All Inclusive, justement, m'a apporté ce regard quand même sur ce que j'avais fait. Ça, c'était hyper important. On a pu voir les points positifs, les points négatifs, voir tout ce qu'il y avait à améliorer. Et notamment pour moi, c'est beaucoup la partie commerciale quand même. Mais ça m'a quand même rassurée, ça m'a reboosté, ça m'a redonné confiance en moi de voir que ce que j'avais fait, c'était pas non plus tout négatif quand même. Et que malgré tout, je me sentais... Donc on reprend confiance en soi? Oui, tout à fait. Et la motivation aussi. Et la motivation, Ouais. retrouver de l'énergie. Tout à fait. Et de se dire, quand on se lève le matin, allez, on y va. Et puis on est content d'y aller, on est content de développer son propre... de se sentir guidé, enfin sa moi propre c'était mon aventure. besoin. Peut-être que d'autres personnes en ont moins besoin. Moi, c'était vraiment mon besoin d'avoir un regard sur ce que j'avais fait et de savoir ce qu'il fallait que j'améliore en fait. Alors on parlait notamment de cette aide croisée dans certains ateliers que les personnes dites seniors peuvent apporter aux plus jeunes et vice-versa. Est-ce que vous avez une anecdote ou en tout cas, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Alors je suis tout à Est-ce fait que vous l'avez d'accord. vécu? Ouais. Anecdote, non, je ne l'ai pas vécu Oui, pas spécialement, vraiment, oui. non. Après, peut-être sur le réseau Businesswoman où on a aussi des échanges avec des plus jeunes et tout, c'est vrai qu'on peut le voir, mais auprès de Martial, non, auprès de l'Inclusive, je ne l'ai pas encore vécu. Mais je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que voilà, chacun a quelque chose à apporter en fait. On a chacun son parcours. Alors pour les jeunes, il est peut-être un peu plus court, certes, mais ils ont des éléments que nous, on n'a pas forcément. Et notamment pour moi, ce qui me pêchait beaucoup, c'était tout ce qui est réseaux sociaux, communication, tout ce qui peut m'aider justement à développer tous les outils qui peuvent m'aider à développer l'entreprise. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je suis sûre que les jeunes qui ont baigné dedans depuis leur naissance, ils vont pouvoir m'apporter plein de choses. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Pensez-vous que le parcours, je dirais, classique d'accompagnement, notamment des seniors, est tout à fait bien adapté pour les personnes de plus de 50 ans? Non, et notamment pour ce qu'on vient d'évoquer, je trouve que voilà, on n'a pas assez de connaissances et de compétences et même de ressources par rapport à tout ce qui est communication, réseau, tout ça. Enfin, moi, il a fallu que je me plonge dedans, mais c'est devenu très anxiogène en fait. C'était pas dans mes habitudes, j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur tout ça. Et pour développer mon entreprise, il a fallu que je me force un petit peu quand même. Et alors au début, oui, ça a été à peu près. Et puis à un moment donné, j'étais submergée et je savais pas si je faisais bien. Enfin bon, c'est un peu compliqué quand même tout ça. Voilà. C'est quoi aujourd'hui votre sentiment? Allez, au global, un petit peu en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont seniors et qui voudraient se lancer justement dans l'aventure entrepreneuriale avec ou sans ces critères présentés par All Inclusive, puisque vous êtes passé par là, mais de manière vraiment un peu plus générale pour ouvrir un petit peu le sujet, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'il faut réussir à trouver les bonnes personnes, quoi. Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc il ne faut pas se décourager, ça, il faut rester motivé. Les structures existent, on vient de le voir. Oui, voilà. les structures existent, mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément connaissance. Quand on finit la formation, en fait, on n'en a pas connaissance et c'est là où est le regret et on n'a pas assez de directives pour la suite. Ouais. Mais il ne faut pas se décourager, il faut y aller. Il ne faut pas se décourager. Il faut notamment aller dans des journées comme celle-ci, des salons de l'entrepreneuriat, comme ici à Creil, lors de cette journée, de cette 6e édition. Voilà. Écoutez, Catherine Rateau, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et puis, longue vie à votre entreprise. Oui, merci, c'est gentil. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.